petit vlog numéro 3 bis. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'avais fait un vlog numéro 3, mais vraiment parfait. J'ai très bien monté, j'ai pas mis longtemps, j'ai fait attention à ce que la musique soit pas trop forte. Parfait, parfait, parfait. Et je m'étais dit, tiens, hop, je balance, j'ai fait mon montage sur CapCut, je balance en direct sur YouTube, et voilà. Et ça a mis 2 heures parce que j'ai une connexion pas ouf. Au bout de 2 heures, j'ai dit, même pas, j'ai dit, c'est bon, j'ai dit, vu qu'il est presque en ligne, je peux tout supprimer. Supprimer mes comment on appelle ça, mes montages, supprimer tout. Il s'est pas téléchargé, donc du coup, j'ai dû tout recommencer. Mais je pouvais pas recommencer puisque j'avais tout supprimé. Donc, foutu pour foutu. La semaine dernière, ça m'avait foutu tellement de seum, je me suis dit, tant pis, je ferai que des shorts. Et il y aura pas de vlog 3. Donc là, je vais petit déjeuner. L'enfant a petit déjeuner. Maintenant, c'est à moi. Donc je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller courir cet après-midi, je pense. Parce que ce soir, j'aurai pas le temps. Ouais. Et je vais aller aider mon homme aussi parce que son ouvrier il est pas là. Donc il faut que j'aille lui donner la main sur le chantier. Et là je vais prendre mon petit déj. Donc comme là je vais faire... Oh, j'ai retrouvé la carte. Rien à voir. J'ai retrouvé la carte mémoire pour faire avec mon GoPro. Mais là, pareil, je vais refaire mon petit déj là. Et ça fait 2 week-ends où je mange n'importe comment. Parce qu'on a eu des amis qui sont venus manger à la maison, mon homme qui a fêté son anniversaire, donc on a fait resto. Du coup, j'ai mangé n'importe comment, donc j'ai repris 1 kilo. J'avais trop le seum. Donc là, je refais ma diète à fond, bien comme il faut. Et ça marche de ouf, parce que là, du coup, j'ai reperdu mon kilo en 4 jours. J'ai bien fait correctement. Donc je suis trop contente. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, la nana. Voilà, donc petit déj en cours. Et du coup, le plus gratifiant dans tout ça, c'est quand les gens vous font remarquer. J'ai vu mon ancien voisin et une copine que j'avais pas vue depuis quelques semaines. Et autant l'un que l'autre, ils m'ont dit, mais t'as grave perdu toi? Ouais, je sais. Mais c'est hyper gratifiant, tu sais, quand tu te donnes... Quand tu te donnes du mal et que ça se voit. Sinon, on ne voit pas forcément au bout d'un certain moment. Moi, j'ai l'impression que je bouge plus. Là. En réalité, ça se voit. Donc, je suis trop contente. En même temps que je fais mon petit déj, là, je viens de capter qu'il faut que je fasse le repas pour l'enfant, pour la nounou. Donc, je vais lui faire... J'ai pas trop le temps, donc je vais faire des ravioles. Il me reste des épinards. Des ravioles avec des épinards. Il aime bien, c'est pratique. Moi, ça lui fait manger un peu de verdure. Et puis voilà. Et le leurre, si vous voulez faire manger des légumes à vos enfants, mélangez-le avec quelque chose qu'ils kiffent. Genre, moi, là, il kiffe les ravioles. Je le mélange aux épinards. Comme ça, t'as pas le choix. Tu vas manger tes ravioles, t'as des épinards. Voilà, l'enfant est à la nounou. J'ai dû me speeder parce qu'en fait, en ce moment, il traîne au lit. C'est très bien. Mais du coup, moi aussi. Donc du coup, le temps qu'il déjeune, le temps que je déjeune, le temps que je prépare, le temps que je range la baraque, ce qui est la femme de ménage cet après-midi, je suis partie en retard. Poser l'enfant en retard, mais c'est pas très grave. Au moins, il est avec ses copains. Et moi, je vais aller aider mon conjoint. Si vous saviez comme je suis heureuse de faire du télétravail, de travailler d'où je veux, comme je veux. Parce que là, on suit un camion de notre route là, depuis 20 minutes. Normalement, s'ils sont sympas, ils se mettent sur le côté parce qu'on est 15 bagnoles derrière lui. Là, il s'en bat les couilles. Et en fait, c'est là que je me dis, punaise, mais pour rien au monde, je reprendrai la route comme ça, matin et soir. C'est hors de question. Déjà, quand j'avais mon camion, j'étais contente parce que j'étais que dans mes routes de campagne, donc j'avais personne. Mais alors là, je me dis, il y en a, ils font ça tous les jours et je suis pas à 1 heure de pointe parce que c'est 9h30. Ça doit être 1 heure de pointe quelque part, mais
Mais non, non, non. Plus jamais. Plus jamais. Et ça, je trouve que c'est quand même une certaine liberté. Par contre, tu vas avoir une jolie vue là. Ah non, je peux pas le changer. Ça a l'air joli. Outfit of the day. Of the éclaté. C'est une basket de travaux. Tu vois, je fais la tondeuse avec. Mes petits grands chantiers. Je mets ta benne là. C'est le deuxième que j'ai fait. Faut que je refasse la même chose en bas. Et là, je vais aller manger ma collation, ma pomme et mes amandes.
ça, c'est fait. Ouh, plein le cul. C'est ce que j'ai dit. Ça va que c'est mon homme parce que vraiment, j'en ferai pas mon métier. Oh. J'ai fait ma muscu du jour avec tous ces gravats. Maintenant, on va aller à la maison et on va aller manger. Oh, bah ça fait du bien de manger au soleil là. Qu'est-ce que ça fait du bien, tout ce soleil aussi. Et puis là en plus il y a tout qui fleurit, les arbres jaunes, tout. C'est le kiff de ma fille. Un visiteur venu d'ailleurs. Non, tu dois être plein de caca. T'es plein de caca vu ta dégaine. Non. Donc là, il est 2h15 je crois. On va aller... Oui, les totoches. On va aller chercher les œufs. Mais... Oh, tu peux, toi, le chien. Le chien que vous venez de voir, hein, c'est le chien du voisin. Ils zonent dans tout le quartier. Le quartier est grand, hein. Ils zonent. Voilà, on va amener tout ça aux poules. On va voir les poules, ma bidou. Voilà, elle se promène. On va aller chercher tous ces petits œufs. Voilà, je viens de ranger ma maison. La femme de ménage a fini. Là, il faut que j'étende le linge. J'ai fait de la vaisselle. J'ai ramassé les œufs des poules. Je sais plus ce que je vais faire. Étendre le linge. Et après, on va falloir aller chercher l'enfant à nounou. Mais c'est trop cool d'avoir une maison propre. Ça, vraiment. Les gens bordéliques, je vous comprends pas. Je suis un peu bordélique, mais par jour. Mais après, je suis obligée de ranger. J'aime trop quand c'est rangé. Tout à l'heure, je réfléchissais qu'en fait, j'ai toujours eu un décalage avec les gens de mon âge. Je suis des années 90, 96. Et en fait, ouais, je vais goûter. Et en fait, la dernière fois, on discutait avec les voisins, là, qui ont notre âge. Ça y est, ils ont notre âge. Je vous dis ça y est parce qu'en fait, je traîne que avec des gens qui ont entre 10 ou 20 ans de plus que nous. Genre, le week-end dernier, on a invité un couple d'amis qui ont... je lui donne jamais son âge, je crois, elle a 46 ans. Ils ont 46 ans. Et en fait, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, depuis toujours, je kiffe ça parce qu'en fait, t'as beaucoup plus de discussions intéressantes qui te font évoluer, etc. Et moi, on m'a toujours dit, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes. Si tu veux entreprendre ou qu'importe ce que tu veux dans la vie, traîne avec des gens qui entreprennent. Si tu veux rester dans ton salariat, reste-y, il n'y a aucun problème. Là-dessus, vraiment trop bien. Et genre la fois où c'était quand ? Noël, j'étais chez ma sœur. Et donc on était avec des amis à elle, qui sont tous ouvriers. Et je me souviendrai plus de la réflexion. Je sais plus quelle réflexion ils ont faite. Et je me suis dit, ouais, tu vois la différence entre les gens qui sont salariés et ceux qui sont entrepreneurs. J'ai dit, ah ouais, il y a vraiment quand même une différence. Hein. En termes de mentalité, parce que oui, c'est ça en fait. Je sais plus ce qu'ils disaient, mais ils se mettent des barrières tout seuls. Alors que normalement, quand tu entreprends, enfin la différence quand tu entreprends, c'est que tu essayes toujours de faire mieux, de faire des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, de discuter avec des gens qui sont toujours au-dessus de toi pour être au même niveau qu'eux, quoi, minimum. Donc c'est ce que je me disais. Je traîne qu'avec des yeuves. Ça me dérange pas. J'ai mes copines, 2-3 copines qui ont mon âge ou moins que moi. Mais du coup, c'est moi qui ai le rôle de yeuve. C'est moi qui leur donne des conseils, qui leur dis, mais ça va pas ou quoi ? Ça va pas ou quoi ? Selon la ref. Mais du coup, voilà. C'est ce que je me disais la dernière fois. Et les voisins, ils rigolaient. Ils ont dit, ah ouais, vous traînez qu'avec des gens ici ? Bah ouais, mes potes, ils ont minimum 40, 50.
55. Et ma super copine, elle a même 58. Parce qu'à chaque fois, je suis restée à 56, mais elle a 58. Mais voilà. Donc, vraiment, n'ayez pas honte de qui vous traînez. Et n'oubliez pas, surtout ça, c'est la phrase la plus importante. C'est là que je me suis dit, ok, il y a certaines relations qu'il va falloir que je me mette à distance. N'oubliez pas, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous traînez. Si tu traînes qu'avec des gens chelous, bah... Et en fait, ça, j'ai remarqué à l'époque où on traînait avec des gens bas de gamme, si je puis dire. Et bah, t'attires que des gens comme ça. Et là, plus on avance dans la vie, plus on est avec des gens qui ont leur entreprise, de n'importe quel métier que ce soit d'ailleurs, et plus on reste avec ces gens-là, parce qu'en fait, c'est vachement plus intéressant. Pour moi, hein, du moins. Moi, ça m'apporte. Et j'ai besoin maintenant d'être avec des gens qui m'apportent quelque chose dans ma vie. Je veux plus être avec des gens traîner pour traîner, genre. On a un ancien ami à nous qui a refait surface, après quasiment 6-8 ans qu'on s'est pas vu. Et en fait, moi, c'est ce que je dis, des anciens potes, pour moi, si on n'est plus potes, il y a une raison. Quand les gens reviennent dans ta vie, moi, il y a beaucoup de conditions. Déjà, de un, il faut que tu aies évolué mentalement. Et c'est surtout que je veux être avec des gens qui m'apportent quelque chose. Je veux plus traîner pour traîner, genre. Et donc, le collègue, il me dit, ah, mais du coup... Il me dit, ça va? Il me dit, tu trouves que j'ai évolué? Je dis, bah oui, sinon tu serais pas là. Ah, moi, je suis cash. Hein. Moi, je vous le dis, je t'aime pas, et il y a des gens que j'aime pas, ils rentrent pas chez moi. Bon, moi, c'est clair. Mais voilà, bon, je vais aller chercher l'enfant. En même temps, je vais manger ma pomme. Et après, je vous montrerai, la dernière fois, la semaine dernière, j'avais fait ça, c'était trop bien, mais j'ai tout raté. La semaine dernière, j'avais fait un comparatif pour une... J'ai plein de trucs à vous raconter. La semaine dernière, j'avais rendez-vous avec une astrologue. C'était hyper intéressant. J'avais fait un comparatif pour l'Égypte, pour 3 adultes, pour 11 ou 12 jours, je crois. Oh, des hôtels pépites. Mais vraiment pépitas, des hôtels magnifiques. Pour 200 € la semaine. Dans des machins 4 étoiles, vus sur les pyramides et tout. Oh, c'était magnifique. Magnifique. Et il y avait quasiment 1000 € d'écart. Ah, mais je vous dis, la semaine dernière, j'avais un vlog parfait. J'ai tout niqué. Bon, c'est pas grave. Allez, go. Allez, on va à la maison, on va voir qui? Papa. Papa. Et il y a qui d'autre? Il y a monsieur... Easy. Papa. Papa. Bidou. Bidou. Easy. Bidou. Bidou. C'est parti. Voilà, je me suis habillée. Je vais aller courir. J'ai pas trop envie, mais il faut y aller. C'est ce qu'on disait, j'ai une copine, elle me dit oh, tu te motives de ouf et tout, bravo, tu fais du sport, machin, j'ai pas la motive. Je dis, mais j'ai aucune motive. Je dis, c'est la discipline. Je me suis imposé de courir minimum 1 fois par semaine. Je vais y aller, parce qu'on est déjà jeudi, et sinon, j'irai jamais. Je vais récupérer mon bidou. Parce que lui aussi, du coup, il a bien pris le rythme de courir 1 fois par semaine. Donc, on va faire nos petits 7 km. Je vais essayer de vous filmer un petit peu. C'est magnifique en plus. Voilà, go! Franchi. Oh.
partenaire de running. Oh, ça m'a tué. C'est la première fois que je cours au soleil et il fait chaud. Ça doit faire au moins 15 degrés. Et ben c'est pas la même que courir en plein hiver. Oh, ça m'a tué. Même là d'habitude, je marche jamais. Cette montée, je la finis en courant, tranquillement en courant. J'en peux plus. Y'en peut plus. Salut Isis. C'est nous. Isis. Je veux dire, qui c'est qui court sur ma route? C'est nous Isis. Oh. Mais n'oubliez pas, les 15 premières minutes de footing, il n'y a aucun plaisir. J'en avais marre, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Et après c'est cool. Voilà, après une belle course, une bonne course, je vais mettre mes résultats. N'importe quoi. Mais oui, on va faire on fait de la purée de brocoli. On va faire. Là, je vais écrire mes statistiques de course. C'est mieux de dire comme ça. Là, on fait la purée de brocoli. Après, on peut manger un bout. Après, je mange. Je me suis lavé les cheveux parce que entre la course, ce matin, les gravats, c'était cacao. Mais voilà. On continue. Et après, je vais vous faire en direct, enfin en direct de la vidéo là, je vais vous faire des petits comparatifs voyages pour vous montrer mon business voyage. Je crois que je vous ai pas. Mais non, je voulais les faire la semaine dernière. Les comparatifs. Ouais, on va faire ça. Donc vu que la semaine dernière j'ai pas pu faire mes comparatifs, je vais vous les faire juste après manger. Après avoir fait manger l'enfant, manger la maman, je vais vous montrer, je suis KO, je suis vraiment KO. Je vais vous montrer les vacances qu'on peut avoir. Là, je suis en train de regarder, normalement en octobre, on va... Tiki tiki dou. Faut que je le retrouve. Ah mais non, c'est septembre, forcément, je peux pas le trouver, ma grande. On va en Crète, 179 $ en tout compris. Attends, je vais te montrer ça. Donc du coup, donc là c'est septembre, tu vois. On a donc t'as l'Italie pour 99 $, Dubaï pour 9 $, Caroline du Sud 149 $, Punta Cana en tout compris, ça doit être intéressant, 199 $ pour 4 nuits, Chicago 199, Miami 249, Thaïlande 29 $. Dubaï 159, 199 Bahamas, 569 Maui aux États-Unis. Ah, ça doit être Hawaï, ça genre. Là ensuite on a Tagazout au Maroc 149. Mais j'avais pas vu qu'on avait autant de prix. Hein. Dubaï toujours 9 $. Ça c'est une dinguerie. 2008 au lieu de, je crois que c'est 10 000 et quelques sur les autres plateformes. Pour 5 jours, dans une île privée comme ça, avec la petite piscine et tout. Là. Non, mais ça, c'est une dinguerie en vrai. Après 129, 99. Et moi, je vais vous montrer. Voilà, moi, je vais aller là, en Crète. En tout compris. Hein. Regardez-moi ce beau truc. Donc, tout compris, chambre supérieure avec vue mer. Ah ouais. Bon, avec 4 cocktails signature. Yeah. 10% de remise au spa. Ça, c'est bien ça. Un repas à la carte offert au Merenedi. C'est top ça. Et en fait, si vous voulez, vous voyez, la cagnotte voyage que je cumule tous les mois, elle est ici. Donc là, ma cagnotte voyage, 6 mois de points voyage mis de côté, ça me fait mon séjour à 179 $, tout inclus. Alors, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. On va voir à la concurrence. Donc là, du coup... j'ai retrouvé l'hôtel. Alors, attends.
avec. Donc là, on a une vue mer. Donc c'est ce que j'ai pris. Tout compris. Toi, ça fait 1002. 1002. Et j'ai déjà calculé. Même en payant mon abonnement tous les mois. Donc ça me fait, j'ai mis 6 mois d'abonnement pour avoir la réservation à 179 $. Ça me fait 780 € mis de côté sur la plateforme. Argent que j'aurais jamais réussi à le mettre de moi-même sur mon compte. Donc dans tous les cas, j'économise au moins 400 et quelques euros. Là, je fais des calculs de tête. Je suis fatiguée, je fais que de tête. Mais en fait, vous voyez. Donc en fait, ce qu'il faut bien vous dire, ce qui est vraiment intéressant dans les abonnements de voyage, c'est qu'en fait, ça vous permet de réellement budgétiser vos vacances. Là, tu vois, au moins, moi, mes sous, ils se mettent de côté sans que j'ai rien fait. Enfin, sans que j'ai rien fait. J'ai pris mon abonnement. Mais ils se mettent de côté. Là, par exemple, je sais qu'on a eu un souci avec la voiture. On a pris sur notre compte d'épargne. Et bah, du coup, j'ai plus de sous sur le compte d'épargne. Et donc, en général, moi, c'est les sous qu'il y avait sur mon compte d'épargne que je prenais pour mes vacances. Mais là, vu que c'est mon abonnement, ben en fait, je peux pas y toucher. Ces sous sont forcément bloqués pour mes vacances. Donc vraiment, pour ceux qui n'arrivent pas à mettre des sous de côté pour voyager, parce qu'il y en a plein qui disent j'arrive pas à voyager, ça coûte cher, nanana. Là, on a vraiment une vraie solution. Et ça donne pas envie, ça. En tout inclus, en Crète. Oh, c'est cool, ça. Non, mais moi, je dis oui. Voilà, nous, on y va en octobre. Et en tout inclus, en fait, ce que je disais, ce qui est bien avec, par exemple, ce service-là, ça, c'est un service qui est vraiment unique à notre plateforme. Où, en fait, ils vont te créer des petits voyages organisés où c'est juste à des hôtels définis et des dates définies. Et ça, en fait, moi, par exemple, je sais pas où partir. Je me dis, j'aimerais bien aller là, mais où, comment, à quel endroit, machin. Et ben là, c'est tout fait. J'ai juste à réserver à cet endroit-là. Des fois, il y a des tout inclus, des fois que les petits déjeuners, des fois non, des fois il y a des activités, des fois il y a les spas inclus. Et ça dépend. Et en fait, je trouve que pour moi, qui ai du mal à m'organiser par rapport à ça, j'aime pas planifier les trucs x 8000. Au moins, je sais que déjà là-bas, j'ai eu du 1er au 5 et je suis tranquille. J'ai tout inclus, j'ai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'il me faut comme bouffe, s'il me faut un appart-hôtel, une maison, un machin. J'ai juste à y aller et kiffer. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui ont besoin qu'on leur dise, là, tu peux y aller, là, non. Je vais vous en montrer d'autres. Hein. Donc là, c'est pareil, on a vraiment sur toute l'année. Là, on est au mois de juillet. Donc, tu vois, t'as Prague, t'as Venise, t'as Cancun. Cancun, tu vois, c'est en tout compris. New York, Bangkok, Kazakhstan. C'est pas facile à dire, ça. On a l'Égypte. Ah ouais, c'est ça que je voulais regarder. L'Égypte, ok. Pour 4 nuits 5 jours, hôtel 5 étoiles, petit déjeuner inclus, toutes les taxes et frais de villégiature inclus, boisson de bienvenue inclus, sans alcool, 149 balles. Pour 4 nuits 5 jours. Moi, je trouve pas ça déconnant. Hein. Et en fait, voilà, au moins, ça permet de réellement se dire, ok, cet été, on peut aller là-bas. Sans réfléchir où, quand, comment. Toujours les Maldives. Les États-Unis, c'est qu'il y a d'autres. Ouzbékistan, pas facile. Qatar, Vietnam. Au mois d'août, pareil, il y a Thaïlande, États-Unis, il y a en France. Là, lui, il est vachement prisé. Hein. Panama, là c'est sur un terrain de golf en plein mois d'août. Bali, Las Vegas pour 9 balles. Boston, Qatar, Cancun. Malaga, moi je l'ai fait lui, mais il n'est pas à ce prix-là. États-Unis, Kazakhstan. C'est où ça? Saint-Kist. Je sais pas où c'est ça. Maldives, Hongrie. Après t'es en septembre, mais voilà, en fait on a vraiment tous les mois de l'année avec plein de destinations vraiment belles quoi. Ça fait rêver, hein, vraiment. Et voilà, vraiment avec des prix accessibles quoi. Donc en octobre par exemple, donc moi je vais là, mais il y a aussi à Évian-les-Bains. Et là je sais qu'il y a le spa inclus au Honduras, États-Unis, Thaïlande, Dubaï, Cancun, Tenerife. Ça c'est top ça aussi. Phuket,
Boston, Bali, Saint-Kitts, je sais toujours pas où c'est ça. Je vais regarder. Croatie, Canada, Turquie. Toujours la Crète. Et États-Unis et Malaga. Après, voilà, on a tout le reste de l'année. Donc ça, du coup, c'est juste un petit échantillon du catalogue pour ceux qui, comme moi, ne savent pas où aller ni quand. Là, on vous donne chaque mois plusieurs destinations, plusieurs endroits, tout inclus, petit déjeuner inclus, etc. Et je trouve que ça fait le rôle un peu des agences de voyage. Il y en a plein qui veulent pas partir sur les plateformes parce qu'ils veulent pas planifier, machin, nanan. Mais là, en réalité, c'est tout planifié. Faut juste y aller. Là, je vais vous montrer un deuxième petit passage où c'est notre deuxième service exclusif à notre plateforme. Où pareil, là, c'est plus dans des appart-hôtels, etc. À des dates aussi plus ou moins prédéfinies. Mais tout, là, j'ai mis pour le mois de juillet en Europe. Donc ça va me proposer, là, par exemple, j'ai la Finlande, j'ai l'Italie. Attends, regarde. Donc Finlande. Oh, c'est beau, ça. Tu vois, les îles Canaries. Ça a l'air beau. En plus, regarde. Là, t'as la Turquie. Là, t'as les îles Canaries. Donc, tu vois, c'est dans des... En général, je pense que ça... Je sais pas si c'est des appart-hôtels. Non, c'est un hôtel normal. C'est bien, t'es pas loin de la mer. Alors, un appartement... Ah si, avec une kitchenette, une cuisine. Donc là, ça me fait... Au lieu de 600 et quelques euros la semaine, ça me le fait à 0. Il faut juste rajouter les taxes. Mais moi, quand j'étais partie à Tenerife, attendez, on va regarder. Mais ça me coûtait 70 euros de taxes. Là, pour donc 7 nuits, ça me coûte 68 euros. Voilà. Comme ça, je vous mens pas. Vous voyez tout. J'étais en train de parler, c'était pas allumé. Donc ça, c'est pareil, c'est pratique. Oh, je suis tout fermée. C'est pratique parce qu'en fait, toujours pareil, moi je savais pas où aller. Je veux bien, quand on est allé à Tenerife, je dis je veux bien aller. Je dis mais où à Tenerife? Quel endroit, machin. Et là, ils me donnent des endroits, des hôtels et tout. Après, moi j'ai regardé par rapport à ce que moi j'aime. Moi j'aime bien être proche de la mer. J'aime bien aller à la mer. Moi j'ai regardé quelque chose près de la mer, etc. Et ça m'avait coûté 400 euros les 15 jours. Taxes incluses. Tout TTC. Donc... voilà à quoi sert votre cagnotte voyage. À vraiment avoir des moins 80 et là vous avez pu voir des 100% de réduction sur vos vacances. Elle est pas belle la vie. Parce qu'en réalité, il y a des abonnements pour tout. Il y a des abonnements pour, comment on appelle ça? Les téléphones, ça c'est classique. Pour la télé, classique. Il y a des abonnements pour la bouffe, ça c'est vachement en vogue. Il y a des abonnements pour les fringues. Il y a des abonnements pour les compléments alimentaires. Donc pourquoi pas prendre un abonnement pour vos vacances? Si ça vous ramène de l'argent, comme moi, et si en plus de ça, si vous voulez juste kiffer vos vacances, vous avez du moins 80, voire du 100% de réduction. Je vois pas le problème. Donc voilà, un petit exemple. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rien. Je vais aller me reposer parce que je suis claquao. C'est 8h15, je suis claquée. Je vais regarder mes petites vidéos YouTube. Et puis voilà. Donc, merci d'avoir été avec moi toute la journée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé ou pas. Je vais faire mon... Ah, mais je sais, pendant que je vais être dans mon lit, au lieu de regarder YouTube, je vais faire mon montage de mon vlog. Comme ça, demain, il est en ligne et voilà. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ça, c'est très important. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Bisous chez vous.